Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. Cette fois-ci, on voyage direction de l'Afrique centrale. Et oui, j'ai vu ce témoignage anonyme et je me suis dit, pourquoi attends? Parce que c'est choquant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Ça remue mes méninges et je me suis dit, mais Doha, ceux qui m'aiment, ceux qui mettent les cœurs. Je sais que vous avez le même esprit que moi, donc ça va aussi remuer vos ménages. Donc, on s'en va en direction de l'Afrique centrale, guys. Et oui, on voyage avec la Doha. Donc, actuellement, ici, dans ce témoignage anonyme, qu'est-ce qu'on retient? C'est certaines relations peuvent devenir toxiques et opportunistes. Tu sais, des fois, toi, tu es dans une relation, si tu as l'habitude de ton langage d'amour, c'est de donner, et tu tombes sur un opportuniste, la personne va te maltraiter, malheureusement. Et c'est ça qui est dommage. Ici, on parle ici d'un homme marié. Il est déjà en tort, parce qu'il est un homme marié. Il est originaire d'Afrique du Sud. Il quitte Pretoria pour aller travailler en Lubumbashi. J'aime tellement prononcer cette nom-là, Lubumbashi, qui se retrouve en République démocratique du Congo. Sa famille refuse de vivre au Congo. Donc, lui, c'est pour le travail qu'il s'en va un certain temps faire travailler là-bas, au Congo, à Lubumbashi. Et sa famille, elle dit, oh ben, moi, je vais pas aller au Congo, moi, on est bien où ce qu'on est. Et sa famille, il reste à Pretoria. Alors, il accepte une vie difficile. Il accepte. On a toujours le choix. Il travaille loin de sa famille et ne voit sa femme et ses enfants qu'une fois par an. Et est-ce que vous pourriez faire ça? Déjà, moi, je me dis, est-ce que vous pourriez faire ça? Moi, non. J'ai mon mari, puis tu vas travailler loin de moi et t'es plus mon mari. Loin des yeux, loin du cœur. Aussi simple que ça. Pardon. Et lui a accepté ça. Mais la solitude peut pousser certaines personnes à faire des choix dangereux. On va regarder le tout ensemble. On est chez la Doha. It's about everything. On met les cas. On supporte. On booste la vidéo un peu. Je le dis pas assez. Mais là, je le dis cette fois-ci. Tu sais, liker, ça vous coûte rien. OK? De mettre un petit like, ça vous coûte rien. En plus, il y a l'option de booster. Ça vous coûte rien non plus. Ça fait juste encourager. Surtout, moi, je parle à mes doigts. C'est ceux qui vous êtes là régulièrement. Vous voyez mon contenu. Vous me suivez. Tu sais, ça vous coûte rien, mais très cher. Si en plus vous voulez faire des donations, vous pouvez. Mais ça vous coûte rien, c'est même pas de demander. C'est juste un petit like, un petit boost. C'est comme le cœur, ok? Donc on y va, sans perdre l'instant, tout en musique. Donc, notre très cher monsieur, la rencontre de Jezabel. Donc, on est à Lubumbashi. Cet homme rencontre une jeune femme originaire de Kolwezi, qui est à Lubumbashi, au Congo, là, dans ces villages-là. Elle vend des produits cosmétiques sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres personnes comme elle. Le courant passe, tu sais, elle donne une vie, qu'elle est une bonne fille, tout ça, alors que c'est une piétineuse, c'est une travailleuse. Elle vend son piment. Elle vend son corps. As you know. Elle cherche les bons tontons. As you know, guys. Mais bref, elle donne son rôle qu'elle est vendeuse. Elle vend beaucoup plus que les crèmes, guys. You know that? Donc, le courant passe très vite. Très vite. Ça va vite. La relation devient sérieuse et l'homme commence à investir dans cette relation. Parce que l'homme, dès que c'est sérieux, même s'il a sa famille qui est en Afrique du Sud, il décide de gérer sa petite chérie ici. Les sacrifices. Pour aider sa nouvelle copine, il fait beaucoup. Il loue un appartement à Lubumbashi pour celle-ci. Il lui achète une voiture. Wow! Il utilise même ses contacts pour trouver un emploi au petit frère de la fille. Donc, il aide même la famille de la fille. Donc, la fille, elle a bien travaillé. Elle a fait un bon travail. Sa mère l'a bien exercé. Sa mère l'a coaché. Sa mère l'a dit, voici, tu vas écarter tes jambes de telle façon. Sa mère l'a bien coaché. Pendant 1 an, tout semble parfait. Une vraie vie de rose.
Mais parfois, certaines relations reposent sur une illusion. Et là, soudainement, il y a l'arrivée du cousin. Le cousin, il arrive. Un jour, la jeune femme lui propose quelque chose. Elle veut inviter son cousin de Kinshasa à venir vivre avec elle à Lubumbashi. Bien entendu. Moi, je suis tout seul dans ma maison à Lubumbashi, chérie. Je vais inviter mon cousin. Mon cousin. Et l'homme accepte parce qu'il se dit c'est la famille. Il a déjà aidé son petit frère, fait qu'il se dit ok. Sauf qu'avec le temps, il découvre une vérité troublante. Ce cousin n'était pas son cousin. C'était en réalité son véritable petit ami. Mais en même temps, lui a une autre femme. C'est comme, tu sais, je suis comme l'arroseur arrosé. Toi, t'as une autre femme, l'autre couple, l'autre pays. C'est comme, ça veut dire que t'allais pas marier la fille. Il allait rester avec la fille le temps qu'il est là, après il la laisse. Donc, on peut comprendre aussi. La trahison et la violence. Et l'histoire devient encore plus sombre. Un jour, après un simple malentendu, le prétendu cousin et le petit frère de la fille décident de tabasser l'homme. C'est-à-dire le petit frère qui l'a aidé. Là, c'est grave. Tu sais, le petit frère qui l'a aidé et le cousin, ils se mettent à deux contre cet homme-là. Oui. L'homme qui payait le loyer, l'homme qui avait acheté la voiture, l'homme qui avait aidé la famille. Le retournement de ça. La relation se termine. Bien, j'espère. Rendu là, guys. 3 mois plus tard. Surprise! L'entreprise où cet homme travaille décide d'embaucher le petit frère de son ex-copine. Et pourquoi? Parce que c'est lui-même qui l'avait recommandé. Parce que quand il était avec la copine, il avait recommandé le petit frère. Et des fois, quand tu fais des recommandations, ça ne vient pas automatiquement, mais il garde en note ta recommandation. Juste pour vous dire, moi, je ne fais plus de recommandations à mes proches parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas ça. Tu sais, des fois, je travaille dans une compagnie, je fais une recommandation, mais ça tombe sur le coup, ils n'embauchent pas. Mais ils gardent ma recommandation en tête. Mais eux autres sont fâchés contre moi. Je me rappelle, il y avait le mari de ma cousine. Il était fâché contre moi parce qu'on ne l'avait pas appelé dans la compagnie que je travaillais. Mais moi, j'étais comme, yo, comment t'as écrit ton CV? T'as-tu fait des fautes d'orthographe? Je sais pas, parce que j'avais une autre amie qu'on avait contactée. On était venu me contacter pour elle. Moi, j'ai envoyé tes références pourtant. Je sais pas. Bref. Tu fais la référence pour la personne et la personne, là, bref, est gratitude. C'est pour ça que je ne réfère plus personne. Aujourd'hui, cet homme-là se pose la question. Doit-il utiliser son influence pour faire licencier ce jeune homme? Moi, je ne sais pas pourquoi c'est une question, parce que moi, déjà, tu es licencié. Sur ma référence, attends, tu as fini de me tabasser, tu as fini de m'humilier, et là, maintenant, tu vas travailler sur ma compagnie, tu es déjà révoqué. Révoqué, pardon. Et la fille, là, tu avais donné un appartement en location à cette fille-là, et elle a pris son gigolo. Souvent, ces filles-là, elles sont bêtes. Elles ont un homme qui les font vivre. C'est ça, là, ces petites Congolaises, des fois, elles sont bêtes. T'as un homme, même si l'homme était marié, tout ça, mais toi, tu savais qu'il était marié. Mais il te met en location, il te paye il t'achète une auto, il fait vivre ta famille d'affamés. Puis toi, tu vas le tromper avec un sous-homme, un homme incapable. Et toi, tu vas faire vivre l'homme incapable avec ce que l'homme capable t'a donné. Et puis là, jusqu'à ce que c'est terminé avec l'homme capable, bref, ces filles-là sont connes. L'éducation, c'est pas donné à tous. Donc, personnellement, je vais être très claire. Cette relation était basée sur l'intérêt. Lui avait l'intérêt de s'amuser avec la fille dans tous les cas parce qu'il était sur contrat. Quand il avait fini son contrat, il serait parti de toute façon anyways. Cette fille-là, elle en a profité. Elle savait que ça n'allait pas être sérieux avec lui, mais elle a profité. Elle a vendu son corps. Elle vendait déjà son corps. Donc, c'est pareil de vendre son corps à lui. Donc, c'est ça. C'est un intérêt. Ce que cette femme a fait est profondément irrespectueux, par contre, de faire venir son amant, tout ça. Mais elle n'a pas d'éducation. Elle a été élevée par une cochonne, une bordel. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Quand quelqu'un t'aide à ce point, tu ne trahis pas. Et ça, il faut comprendre. Tu ne le manipules pas non plus et encore moins, tu laisses ta famille lever la main sur lui. Maintenant, concernant le petit frère, si ce jeune homme travaille correctement, faire des manigances pour le faire licencier serait aussi une erreur parce que la vengeance ne répare pas l'humiliation. Ça c'est mon côté pratique, gentil, logique et bien sage de Doa. Vous savez, Doa à ce côté-là. Mais, en vérité, dans le côté savage de Doa, c'est comme, j'ai pas envie de voir ta face au travail. So, j'aurais fait en sorte de laisser savoir, yo, la référence que j'ai donnée finalement, regarde, non, ils sont pas, on peut pas les faire confiance. That's it. Donc, la vraie leçon dans cette histoire, quand une relation commence avec l'argent comme fondation, il y a toujours un risque que quelqu'un joue un rôle. Et parfois, ceux qui donnent le plus finissent par découvrir qu'ils étaient simplement utilisés. Alors, dites-moi en commentaire que devrait faire cet homme. 1. Laisser tomber et tourner la page. 2. Choix numéro 2. Chercher justice. Et choix numéro 3. Ou s'assurer que ce garçon ne reste jamais dans son entreprise. Donc, il y a 3 choix. En commentaire, j'attends votre réponse. Et on se retrouve au prochain vidéo. Guys, faites attention à vous. Peace.